Bonjour à toutes et à tous. Que Dieu vous bénisse. Le titre de notre message cet après-midi est intitulé « Assurons que nous sommes dans la bergerie ». Le prophète Ézéchiel a prophétisé de la part de l'Éternel et dit « Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, donc de toutes nationalités confondues, vous êtes des hommes, moi je suis votre Dieu, dit le Seigneur éternel. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Cela, il faut que je les amène parce qu'ils sont dehors dans le monde. Et ils entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger, afin que tous soient un. Mais bien aimé, une question nous est posée. Où es-tu mon frère? Où es-tu ma sœur? Est-ce que tu es dans la bergerie ou bien hors la bergerie? Mais bien aimé, que notre Seigneur Jésus-Christ nous rende capables de toutes bonnes œuvres pour l'accomplissement de sa volonté et fasse à nous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ. Approchons-nous de Dieu sans culpabilité. Tenons-nous fermement à l'espérance que nous professons avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Nos adversaires sont là pour nous calomnier, nous accuser, diffamer, donc détruire notre réputation. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Avant de commencer notre message, nous allons prier. Tu t'appelles Jehovah Shammah. Notre prière de cet après-midi, que tu règnes au milieu de nous. Comme tu nous as promis, je vivrai avec eux, je marcherai parmi eux et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Père, tu es la pierre principale de l'âme. Voilà pourquoi nous chassons toutes les actions secrètes de l'ennemi. Nous les brisons, nous les renversons, nous les rendons nuls et sans effet, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et la louange te reviennent à toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Amen. Jean chapitre 8, versets 32 à 35, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Et comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Les fils y demeurent toujours. Mes bien-aimés, la parole de Dieu est en train de nous dire, nous connaîtrons la vérité. Il parlait de connaître la révélation de Dieu à l'homme. Bien que n'étant pas réellement esclaves, ils étaient sous la domination d'un système et cherchaient le Messie pour les libérer de la domination de l'ennemi. Aujourd'hui, c'est toi et moi, ce n'est plus les Juifs. Nous sommes sous la domination d'un système ou d'une puissance et nous avons besoin d'un esprit supérieur pour nous délivrer là où nous sommes captifs. Mais ils ont insisté, comme nous insistons aussi, sur le fait qu'en tant que descendants d'Abraham, ils étaient des gens libres. Ils ont également affirmé que la justice d'Abraham garantissait leur justice. Leur supériorité spirituelle les a rendus aveugles à leur véritable esclavage du péché. Jésus a carrément contesté leurs affirmations.
Leur croyance en Jésus s'est avérée être simplement superficielle. Tandis que le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. De la même manière qu'il a sauvé Saoul, Saoul de Tarse avait été, avant sa conversion, un persécuteur, et c'est pourquoi il dit « Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. » Dans les comportements, dans les pensées, dans les actions. Mais bien aimés, on nous donne un avertissement au sujet de la mondanité. La parole de Dieu est en train de nous dire, n'aimez point le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais la parole de Dieu est en train de nous dire que mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Comment est-ce que la parole de Dieu est en train de nous dire vous ne croyez pas? Par nos comportements, par manque de la repentance, la vie dans les péchés. Parce que Jésus lui-même est la porte. Si quelqu'un entre par, il dit, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. La bergerie, ce n'est pas un aspect physique que nous allons parler aujourd'hui, mais dans son aspect spirituel. Vivre dans la sanctification nous permet de vivre sous contrôle du berger. J'ouvre la parenthèse. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous été baptisés à Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les aliments spirituels et qu'ils ont tous bu les mêmes breuvages spirituels, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Je ferme la parenthèse. Jésus a expliqué qu'ils étaient esclaves du péché. En tant que tel, ils n'avaient aucun statut permanent dans la maison du Père, car il peut être vendu à un autre maître à tout moment. Si le Fils vous rend libre, nous serons vraiment libres. Seul le Fils de Dieu a le pouvoir et l'autorité de libérer les gens de leur servitude au péché. C'est lui qui pêche et du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais bien aimé, quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, non à un péché répétitif. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Mais nous devons grandir vers la maturité et la plénitude dans la sainteté. Comme nous sommes, nous devons nous séparer des valeurs pécheresses du monde. Dieu attend de nous un comportement différent selon notre stade de développement spirituel. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Loin de là. Paul également écrit dans Galates: en Christ Jésus, nous sommes tous enfants de Dieu par la foi, et si nous appartenons au Christ, alors nous sommes la progéniture d'Abraham, héritiers selon la promesse. La véritable unité en Jésus-Christ permet une merveilleuse communion universelle. L'apôtre Paul nous laisse savoir que dans les âges passés,
l'Éternel a laissé toutes les nations suivre leur propre vie et leur propre voie. Mais notre Dieu lance une invitation et dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés de soucis, d'afflictions, sont également invités à venir à Christ et à trouver un soulagement rapide. Ce n'est pas parce que quelqu'un ressemble à un chrétien qu'il en est nécessairement un. » Plusieurs me diront à ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Certains pointent vers ce passage pour prouver qu'un rétrograde ne peut pas être restauré. Mais les rétrogrades ne sont pas le sujet du jour, ne sont pas au sujet du jour. Ce passage se réfère à des personnes qui marchent avec Christ pendant un certain temps, puis se retournent délibérément et marchent dans l'autre direction, rejetant Christ. Mais bien aimé, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. L'apôtre Paul nous rassure qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'était humaine, Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Nous ne devons pas être choqués ou découragés ou penser que nous sommes seuls dans nos défauts. Au lieu de cela, nous devrions réaliser nos faiblesses et se tourner vers Dieu pour résister à la tentation. La tentation vient dans la vie de chaque croyant. Personne n'est exempt. Il nous montrera une issue pour que nous puissions endurer. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme, ni femme, car nous tous nous sommes un en Jésus-Christ. Faisons donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la culpabilité qui est une idolâtrie, car ils nuisent à notre vie spirituelle et servent à un mauvais exemple aux gens qui pourraient être autour de nous. Bien-aimés, n'ajoutons pas foi à tout esprit, mais éprouvons les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Soyons humbles et évitons l'arrogance de dire nous pouvons faire tout. Si nous pouvons lire un verset dans la Bible qui peut nous dire que dans toutes les choses, il faut consulter Dieu. Nous pouvons lire dans 2 Rois, un exemple. Nous pouvons lire dans 2 Rois, chapitre 18, verset 20. Je lis au nom de Jésus. Il a dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force. Mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour être révolté contre moi? Ça, c'est Dieu qui est en train de nous poser la question. Parce que nous avons dit que dans la guerre, que ce soit guerre spirituelle, que ce soit guerre physique, donc il faut de la prudence et de la force. Mais Dieu est en train de nous dire que ce sont des paroles en l'air. Il est en train de nous poser encore une question. Et qui donc as-tu placé ta confiance dans ta situation, dans tes difficultés, dans des combats que toi tu as? À qui donc as-tu placé ta confiance?
pour être révoltés contre moi. Or, si nous lisons, si nous regardons, mes bien-aimés, cela est vrai de notre guerre spirituelle, que ce soit de notre guerre charnelle avec les péchés, ce qui exige non seulement des forces, de la force pour faire la guerre ou de la prudence avec cette guerre ou bien dans nos situations que nous traversons, mais des sages conseils afin que nous puissions comprendre et nous garder de leurs ruses et stratagèmes. Et cela doit être principalement demandé à Dieu, qui est meilleur dans les conseils. Exemple, si nous lisons dans Juge, chapitre 7, de 2 à 7, je lis au nom de Jésus. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Israël pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a sauvé. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et tremblant se retourne directement de la montagne de Gala. 22 000 parmi les peuples s'en retournent et il n'en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-le descendre vers l'eau, et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui laperont l'eau en les portant à la bouche avec leurs mains firent au nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai mendiant entre tes mains. Que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Chacun chez soi. Mes bien-aimés, qui donne généreusement la sagesse à ceux qui la demandent, c'est Dieu. Et du Christ, le merveilleux conseiller. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout ont été créés par lui et pour lui. Il est avant toutes les choses et toutes les choses subsistent en lui. Et en lui, tout est maintenu ensemble, protégé et empêché de se désintégrer dans le chaos. Parce que Christ est le support de toute vie. Rien dans la création n'est indépendant de lui. Tenir ensemble implique d'être maintenu simultanément d'une manière cohérente ou logique. Soutenir empêcher de se dissoudre dans le chaos. En lui seul et par sa parole, nous trouvons les principes unificateurs de toute vie. Nous devons quotidiennement lui faire confiance pour sa protection, ses soins et sa subsistance. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il révèle l'indigent pour les faire s'asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. Et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Mais bien aimés, Jésus a constaté chez ses disciples potentiels un sentiment de réticence. Et nous dit, quiconque met la main à la charrie et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Non, répondit Jésus, car ce n'est pas le type de disciple dont j'ai besoin. Mais bien aimé, il est pour nous
une haute retraite. Il est le bon berger. Ceux qui le suivent trouveront un rafraîchissement dans leurs relations renouvelées avec lui. La libération de la culpabilité du péché, la délivrance de la peur et du désespoir et la promesse d'une aide et d'une direction continue du Saint-Esprit. Le roi David nous décrit sa vie spirituelle dans la bergerie, dans les psaumes 23. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins l'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Jusqu'à la fin de mes jours. Mes bien-aimés, l'apôtre Paul nous dit, car si j'ai rebâti les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même un transgresseur. Donc j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Oui, mon âme confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force est mon refuge. Et en Dieu. Jésus nous interpelle, c'est de rester dans la bergerie. Mes brebis entendent ma voix et je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Que Dieu bénisse sa parole et nous bénisse aussi. Amen.